aujourd'hui je vous accueille avec un sentiment un petit peu de tristesse parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sombre, c'est-à-dire le border collie en danger. Je le catégoriserai ici dans la vidéo mode numéro 2 parce que c'est une mode qu'il faut absolument arrêter et j'aimerais vraiment vous poster ça pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe en ce moment en 2016. Alors oui, beaucoup de personnes ont fait des portées de border collie, légales ou non, je m'en fous. C'est même pas le problème, c'est même pas ça le problème. C'est que beaucoup de familles ont acheté un chiot border collie pensant que ça leur conviendrait parce qu'il était beau, parce que c'était athlétique, parce que c'était chouette, que ça gardait des moutons, parce que c'était très populaire en ce moment. Et malheureusement, ça ne correspond pas vraiment aux besoins de la famille et donc ils décident de l'abandonner au bout de quelques semaines, voire au bout de quelques mois. Mais revenons vraiment aux explications de la problématique. En 2015-2016, il y a eu énormément de portées pour le border collie noir et blanc ainsi que pour le border collie bleu mer. Les portées marron sont moins souvent représentées sur internet et sont bien souvent des accidents que les personnes ne veulent pas vraiment. Suite à cette grande mode du border collie, beaucoup de familles se sont rendues compte qu'un chiot border collie, c'est vraiment très mignon. Ça a des beaux yeux, ça ressemble à un nounours, c'est tout doux, c'est tout brillant et c'est très affectueux. Ça donne vraiment beaucoup de câlins et on pensait qu'en acheter un, ce serait bien. Je vous présente un chiot border collie noir et blanc. Franchement, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est un doudou. D'accord, je suis d'accord avec ça. Mais les familles qui ont acheté ce genre de chiot habitent en appartement, ont des enfants, travaillent tout le temps, n'ont pas d'espace, on ne le promène pas, s'en occupe pas. Qu'est-ce que vous voulez? Le chien n'est pas heureux. Un border collie, ça a besoin de quelques trucs pour pouvoir être heureux. La première chose, c'est la présence de son maître et des câlins de son maître. Pourquoi? Parce que c'est un chien très affectueux. La deuxième chose, c'est d'être occupé constamment. Parce que c'est un chien très intelligent et qui peut vite devenir fou si on ne s'occupe pas de lui à cause de troubles obsessionnels, troubles compulsifs qui est lié à la race du border collie. La troisième chose, c'est de l'espace. Parce que c'est un chien très énergique, il a besoin de se dépenser. Et croyez-moi, un border collie qui court 4 heures par jour, c'est même pas encore suffisant. Il a encore de l'énergie à revendre, il peut encore sauter facilement 1,60 m sans problème. La quatrième chose, c'est évidemment de l'exercice, parce que c'est bien d'avoir un terrain, de laisser votre chien sur le terrain, mais il a aussi besoin d'exercices comme du cross, ou alors aller courir, des balades, tout simplement de faire de l'agility, toutes des choses comme ça qui l'occupent, qui occupent son esprit, et qui occupent aussi son énergie pour la dépenser un maximum. Alors malheureusement, les familles qui ont pris ces animaux n'ont pas vraiment le temps de s'occuper d'eux, peut-être des enfants, oui ça occupe le chien, mais le chien a tendance à sauter, à être très joyeux, à vouloir tout le temps être avec eux. Le chien va courir partout parce qu'il a envie de se dépenser et qu'il n'en a pas l'occasion. Et donc le chien va être vite malheureux. Alors malheureusement, ces familles, dépassées par les événements, dépassées par le fait que le chien saute, dépassées par toute cette énergie, décident d'abandonner ce chien. Et c'est pour ça que ce début 2016 est assez noir, car il y a énormément de border collie à la SPA, dans tout ce qui est refuge et tout ça. C'est vraiment horrible de voir une si belle race, un chien si intelligent et si affectueux se retrouver à la SPA. Ces chiens en souffriront toute leur vie parce que leur maître, à qui ils se sont attachés pendant plusieurs mois, avec qui ils ont eu beaucoup de contacts pendant une si courte période, ils se retrouvent enfermés, ils ont de la visite mais ils ne savent pas s'attacher à personne. Et franchement, c'est horrible pour eux. Enfin, imaginez-vous, vous avez votre famille et tout, on vous sépare de votre famille et vous êtes enfermés. Mais réfléchissez 2 secondes, c'est horrible quoi. Mais c'est la même chose pour eux, même qu'ils ont 4 pattes, qu'ils ont des poils partout sur leurs pattes, qu'ils ont tout ça, c'est horrible. Moi, je n'accepte pas ça et je veux vraiment faire cette vidéo pour vous sensibiliser à ça, sensibiliser au choix d'une race. Une race doit correspondre à vos besoins. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo qui apparaît ici. Mais je vous fais un bref résumé, c'est qu'il faut que votre chien vous corresponde à votre caractère, au maître du chien, à votre habitat, donc maison ou appartement. Il doit correspondre aussi au temps que vous allez lui accorder, au moment de bonheur que vous allez partager avec lui, mais aussi à la taille que vous désirez. Tout ça, ce sont des informations qui doivent être prises en compte. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais un border collie,
c'est petit, c'est pas petit, c'est moyen, c'est un chien de taille moyenne, ça peut sauter jusque là. Je fais 1m60, je connais un border collie qui me fait des bisous sur le front. Donc vous imaginez un petit peu. Si commence à sauter sur un enfant alors que vous avez un enfant en bas âge, c'est parce qu'il vous correspond, il faut comprendre. Vous devrez plutôt prendre un chien de petite taille qui peut faire la paire avec votre enfant. Ou alors un chiot qui grandirait en même temps que votre chien. Mais un chiot border collie, c'est trop actif pour un enfant en bas âge. Et il faut vraiment réfléchir à ça, c'est très très important pour que vous ne soyez pas triste de perdre votre chien et que le chien ne se retrouve pas à la SPA sans personne. Moi je vois des border collie qui sont ici pas très loin de chez moi à la SPA et que franchement ils sont là depuis des mois et il n'y a personne qui vient les chercher parce que tout le monde sait qu'un border collie c'est très actif et que beaucoup de personnes n'ont pas le choix et n'ont pas le temps de s'en occuper. Personnellement je pourrais prendre les chiens qui y a à la SPA, je le ferai, je m'occuperai d'eux et ce serait vraiment super mais je n'ai pas le temps. Déjà pour vous tourner une vidéo je n'ai pas beaucoup de temps donc je fais au mieux déjà avec Mio qui est un chien qui peut rester seul et qui n'a pas besoin de beaucoup d'activités. Mais sinon ma vie ne me permet pas de prendre autant de chiens et l'espace que j'ai autour de moi ne me permet pas d'avoir 50 000 chiens à la maison malheureusement. Pour revenir justement à cette problématique du border collie et des familles, j'aimerais que si vous souhaitez prendre un chiot ou si vous avez l'intention d'aller dans une animalerie, choisir le chiot comme ça devant toutes les races, allez consulter la vidéo comment bien choisir la race de son chiot que j'ai réalisée. Elle apparaît ici à l'écran, elle est vraiment bien, elle est complète. Et dedans, il y a un site internet avec un test de personnalité entre vous et les races de chiens qui pourraient vous correspondre. Ça permet de limiter vos choix et ensuite libre cours à vous de choisir selon l'esthétique. Mais sachez que l'esthétique du chien doit passer en dernier avant tous les autres points de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo triste malgré tout vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les gens qui abandonnent ces chiens. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un chien énergique tel que les border collie ou les bergers australiens. Me donnez votre avis et donnez votre avis sur ces races car vous seuls êtes les seuls à vivre ça. Vous le savez, vous êtes dedans, donc vous pouvez donner votre avis et confirmer ce que je dis. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce vert, c'est totalement gratuit. Franchement, ce serait super pour la chaîne, sachant qu'elle commence à bien grandir. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo joyeuse, je l'espère. Salut! Bye.